Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui constitue un rappel des dérivés qu'on a vus en classe avant la fin des cours, c'est-à-dire les dérivés de fonctions avec des produits et des quotients. Donc, on était à la page 14, votre document n'est peut-être pas numéroté, mais si vous écrivez les numéros de page à la suite, comme si vous avez aussi accès à mes notes complétées. Ici, on va passer à travers quelques exemples, on ne va pas faire toutes les pages. Donc, allons-y. Donc, mon écran va peut-être... On va voir. Donc, premier exemple qu'on avait ici, donc, juste un rappel, la dérivée d'une fonction produit. Donc, quand on a un produit, on ne peut pas juste dériver un, puis après ça, dériver l'autre, puis multiplier les deux. OK, donc dans l'exemple A qu'on a, on ne pourrait pas juste dériver 2x plus 1, dériver x carré plus 4, puis après ça, les multiplier ensemble. C'est pas vrai. La dérivée, pour la faire, il faut faire avec la règle qui est en haut. C'est-à-dire, ici, on a la dérivée du premier, le deuxième reste intact, plus le premier qui reste intact, dérivé du deuxième. OK, donc on va appliquer ce principe-là pour dériver ça. Ça, c'est comme mon premier, 2x plus 1, puis ça ici, c'est mon deuxième, x carré plus 4. Donc, allons-y. Si je réussis, oui. Donc ici, on recommence une nouvelle ligne. Ça, c'est f' de x. Moi, x, c'est pas super bien écrit, là. Mais on recommence une nouvelle ligne, on dérive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend le premier, on dérive le premier, le deuxième reste intact, plus le premier reste intact, dérivé du deuxième. Hein? Donc, c'est exactement la règle. C'est comme ça, c'était f de x, puis ça, c'était g de x. D'un coup qu'on a fait ça, ben, il faut faire les dérivés. Hein? Les crochets, je vous rappelle, les crochets ne veulent pas dire dérivé. Il ne faut pas juste mettre des crochets tout seul. Il faut absolument mettre le prime pour désigner que c'est une dérivée. Les crochets agissent comme des parenthèses. Donc, on continue. Donc ici, je fais ma dérivée. Hein, 2x plus 1, sa dérivée, c'est simplement 2. C'est la pente de la droite de x plus 1, essentiellement. Et ensuite de ça, l'autre partie, x carré plus 4. Bon, le 2 vient en avant, x à la 1, et la dérivée du 4 disparaît. Donc, d'un coup qu'on a dérivé ça, pour avoir la forme la plus simplifiée, il faut juste développer nos parenthèses et tout regrouper ensemble. Ce qui, donc ici, on a développé le 2 sur la première parenthèse et le 2x sur la deuxième parenthèse. Ici, le 2x sur la deuxième parenthèse. Et d'un coup qu'on met tout ça ensemble, on arrive à 6x carré plus 2x plus 8. Dans certains cas, il faudrait peut-être regarder si on peut factoriser ça. Équation quadratique ou produit somme ou les méthodes qu'on a vues de factorisation des équations quadratiques. Ici, est-ce que je vais le faire? Non, je ne vais pas le faire. Je vais juste sortir le 2. Encore là, comme je disais, c'est souvent dans le cours. C'est optionnel vu que c'est juste une constante. Excusez. C'est ça. Allons au deuxième. Donc le deuxième, même principe. Un petit peu plus rapidement. Dérivé du premier. Le deuxième reste intact. Ensuite, plus le premier reste intact, dérivé du deuxième. Je vous rappelle que vu que c'est un produit, l'ordre n'est pas important. On en choisit un comme le premier, un comme le deuxième. Tant qu'on reste conséquent tout le long, ne devrait pas avoir de problème. Mais c'est interchangeable, ça ne va pas rien changer. Dérivé du premier, 2x carré. Si je dérive ça, le 2 vient en avant. Donc, ça va me donner un 4x. Et l'exposant ici, l'exposant descend de 1. Ensuite, le deuxième reste intact. Le premier reste ici. Et la dérivée du deuxième me donne, donc le 3 vient en avant, exposant devient 2. Plus la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Ensuite de ça, même principe, on fait juste développer nos parenthèses et on regroupe les termes ensemble. Donc ici, j'ai développé mon 4x à l'intérieur. Donc 4x fois x3 me donne 4x4. Et ensuite de ça, je développe mon 4x avec le 3 qui me donne 12x. Je fais la même chose avec le 3x carré qui développe sur les deux termes à l'intérieur. Et j'arrive à ça ici, que je peux regrouper les termes semblables. Et là, on peut voir, d'un coup que j'ai mis mes x4 ensemble, hein, mon 4x4 qui est ici, et mon 6x4 qui est ici, peuvent être mis ensemble sous la forme d'un 10x4. Et on a mis ça ensemble. Ensuite, on peut voir qu'on peut probablement mettre en évidence un x. Hein. Donc, je pourrais mettre en évidence un x ici, qui factorisait mon expression le plus possible. On avait aussi vu la dérivée d'un quotient. Donc la dérivée d'un quotient, un peu plus compliqué. Encore là, on ne peut pas juste dériver en haut, dériver en bas et juste diviser les deux si on veut. Il faut utiliser cette règle-là. On a fait la preuve aussi en classe de pourquoi c'était le cas. Bon, avec tout ce qui se passe en ce moment là, avec le COVID, je peux vous dire tout de suite que je ne demanderai pas de preuve à l'examen. Je vous avais dit que j'allais en demander une.
il n'y en aura pas. On va ajuster nos évaluations un petit peu. Mais ceci étant dit, on continue. Donc, même principe, dérivé du premier. En fait, le premier ici, c'est le numérateur. Et là, je vous rappelle qu'il y a une grosse différence entre l'ordre fait une grosse différence. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, je pourrais dire la dérivée du numérateur fois le dénominateur qui reste intact, moins le numérateur qui reste intact, dérivée du dénominateur. Tout ça sur le dénominateur au carré. D'un coup qu'on a décidé lequel était le f, lequel était le g, en fait, ici, on peut voir que le numérateur, c'est 4x3 et que le dénominateur, c'est x carré plus 1. D'un coup qu'on a ça, on fait juste appliquer la règle. Donc, allons-y. Ici, je fais ma nouvelle... donc, je pars une nouvelle ligne. Je devrais voir le f', pas juste un égal. C'est plus égal à la fonction, c'est égal à la dérivée. D'un coup qu'on a ça, on dérive donc le numérateur, comme la formule le disait, le f' de x. On dérive le numérateur. Ensuite, le dénominateur qui reste intact correspond à mon g ici qui reste intact. Ensuite, moins... je vais essayer de faire les deux mains. Voilà. Moins f de x qui correspond à mon 4x3 qui est mon numérateur et la dérivée de mon dénominateur qui est ici. Sur mon dénominateur qui est au carré, on arrive là. Donc vraiment, on utilise la règle expressément. D'un coup qu'on est ici, on fait juste dériver notre 4x3. Ça devrait être rendu relativement facile à ce stade-ci. Le 3 vient en avant, ça va devenir donc un 12. Il faut que je me tasse un petit peu. Ça va donc devenir un 12x carré vu que le degré descend de 1. Et je multiplie par... mon dénominateur qui reste intact ici. Même chose, mon x carré plus 1 ici, je vais le dériver pour que ça donne 2x. Et d'un coup qu'on a ça, encore là, notre but c'est de simplifier la chose. Donc on va juste tout multiplier les termes qui sont ensemble, c'est-à-dire ces deux termes-là ici vont être multipliés ensemble, développer la parenthèse. Ici, on peut les regrouper en 8x4. Et ça va nous donner ça ici. Le 8x4 que je vous parlais, il est ici. Et ça, c'est la parenthèse qui a été développée. Et ensuite, je peux mettre mes x4 ensemble. Et j'arrive à ça ici. Donc ça, c'est quand même une bonne dérivée. Par contre, on peut simplifier ça un petit peu plus. En fait, on peut factoriser ça un petit peu plus en mettant en évidence un x carré au numérateur. On peut mettre en évidence aussi le 4. C'est une constante. Ça me dérange un peu moins si vous ne l'avez pas mis, mais le x carré devrait l'être. Ensuite, on avait parlé du b ici. Le b, oui, c'est un quotient, et oui, on a vu la formule du quotient. Donc, on pourrait l'utiliser. Excusez-moi. Vous voyez ma super tasse X-Men. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on pourrait faire la dérivée du quotient là-dessus, mais c'est pas parce qu'on a ce nouvel outil-là qu'on doit nécessairement l'utiliser. Si on est capable de faire des simplifications avant, comme on avait vu, ça, on aurait pu le faire avant même d'avoir vu la dérivée du quotient, parce que tout ce que c'est ça, c'est juste x5 sur x à la 1 tiers. Hein, la racine cubique, c'est donc une fraction. Et ça, je peux mettre ça ensemble pour simplifier ça à x à la 14 sur 3. Je n'ai pas dérivé encore, j'ai juste écrit ça de manière différente. C'est la même expression. C'est pour ça que c'est tout sur la même ligne de g de x est égal à tout ça. Là, maintenant que je suis prêt à dériver, là, je me pars une nouvelle ligne avec g'. Et là, ben, c'est une dérivée très facile à faire. Hein? Le 14 sur 3 vient en avant et l'exposant descend de 1. Donc, ça devient 11 tiers et j'ai terminé. Si vous regardez dans vos notes à la page correspondante, c'était la page 15. Dans le bas de la 15, il y a la démarche à éviter qui serait faite avec le quotient. Et vous voyez que c'est beaucoup plus long. Donc ça, c'est ce qu'on avait parlé au dernier cours.